J'espère que ça va bientôt lancer. Hello, ça y est, c'est parti. Donc, désolé, on a toujours un petit peu décalage. Bienvenue à vous, merci d'être là. Alors, Marie, je te dis un peu déjà ce qui se passe dans le chat. Déjà, ça bouge. Alors, il y a Céline. Bonsoir, Céline, Charlie, Sandy, Géraldine, Sophie, Sylvie, Juliette, Stéphanie, Élise, Nathalie, David, Laurent. C'est parti. Donc, on a plein d'heures tout le monde. Bienvenue à vous, merci d'être là. Alors, Marie, je un peu déjà ce qui se passe. J'entends un écho. Alors, il y a Céline, bonsoir, Céline, Charlie, Sandy, Géraldine, Sophie, Sylvie, Juliette. Juste en fait, on leur dit que je Attends, je sens un truc qui en tourne en boucle, non? Super, là c'est bon, je ne m'entends plus en écho. Alors, ouais, mais il y a un truc qui tourne en fond en boucle. Oui, c'est ma voix en écho en fait. Donc bonsoir à tous. Ouais, mais ça ne s'arrête pas, c'est trop bizarre. Ah là là, est-ce que tout le monde nous entend bien? Super, là c'est bon, on nous entend en écho. Oui. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce qu'on me dire dans le chat si c'est OK, si vous nous entendez ou pas? Est-ce que tout le monde nous entend bien? Géraldine, tu dis trop mal. Je n'entends plus rien. Oui. Est-ce que tout le monde nous entend? Voilà. Est-ce que juste là, vous m'entendez? Marie, sinon, quand ça sera ton tour, tu veux ouvrir ton micro? Oui, sauf que là, j'ai un problème de son. En fait, je t'entends en continu. Voilà. Ça fait un écho, ouais. Ah, les problèmes techniques. Je vais redémarrer mon audio parce que je ne sais pas pourquoi je t'entends en boucle. Non, en fait, je t'entends en continu. Ouais, tu m'entends? En fait, ça fait un écho, Et là, ça va mieux? Ouais. Ça fait un écho, ouais. Ah, les problèmes techniques. Ah oui, il n'y en avait pas avant. Ouais, Marie, peut-être que Marie, si tu coupes ton son, comme ça, on n'entendra pas dans ton retour. Et en fait, moi, je te laisserai la parole ensuite. Et quand j'aurai des questions, je te le dirai. Et tu vois ce que je veux dire ou pas? On va faire comme ça, sinon ça va être compliqué. Ah ben là, du coup, tu l'as coupé. Oui, c'est bon. Oui, c'est un peu galère. Ouais, ok. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, oui, on va faire ça. Même dans le chat, ils nous conseillent de faire ça. Donc, Marie, tant que tu vas couper ton micro, le temps que je te présente, et ensuite, tu ouvriras ton micro. Moi, je ne parlerai plus, comme ça, il n'y aura plus d'écho dans ton micro, et ça sera bon. C'est bon pour toi? Ok, donc merci à tous d'être là. Il y a toujours des problèmes techniques. Moi, je pense que vive le réel. Ça évite les soucis comme ça. Alors, bienvenue à vous. Donc, pourquoi j'ai invité Marie ce soir pour ce webinaire? Parce que j'ai rencontré Marie déjà et que j'ai flashé sur Marie. Marie, c'est une personne très atypique. Il faut savoir que Marie a un parcours atypique. Donc, lorsque je l'ai rencontrée, elle m'a raconté un petit peu son parcours. Marie, elle a fait Sciences Po. Ensuite, accrochez-vous, elle a travaillé en politique. Donc, si jamais je me trompe, Marie, tu rallumes ton micro et tu me dis... Le problème est résolu, en fait, ça venait de chez moi. Ah, super! Magnifique! Désolée. Non, mais il n'y a aucun problème. Donc, tu as travaillé avec des conseillers politiques, c'est ça? Avec des élus, oui. Avec des élus oui, communaux. Avec des élus. Et à un moment donné, tu en as eu marre de ce monde-là et tu as décidé de vivre ta passion parce que moi, ce qui m'a énormément marqué quand on s'est rencontrés, c'est que tu es une passionnée.
d'astrologie depuis l'âge de tes 7 ans. Et quand je suis venue chez toi, tu m'as reçue avec ce même peignoir. Je ne sais pas si vous voyez le peignoir de Marie, mais il est quand même magnifique, c'est-à-dire qu'il brille et il y a tous les signes. Est-ce que tu peux montrer, Marie, un peu ton beau peignoir? Oui, je peux un petit peu. Voilà, donc vraiment, c'est une passionnée. Donc, Marie fait donc de l'astrologie, que tu es également tarologue. C'est ça. Donc, à la fin, on va te laisser un temps pour évoquer ce que tu fais réellement, ton actualité, tes événements aussi, parce que tu fais énormément de choses et tu es très active. Tu es aussi très généreuse. Donc, tu as mis à disposition une salle chez toi qui sert aussi pour faire des ateliers et peut-être des partenariats, etc. Et voilà, donc c'est moi qui m'occupe du chat, les amis. Donc, je vais laisser Marie nous présenter les perspectives de 2022 parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on est plein à vouloir savoir ce qui se trame dans les cieux. Donc, je vais laisser la parole à Marie. Et du coup, c'est moi qui vais gérer le chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Comme ça, je ferai le lien et je les poserai à Marie. Si tout le monde est OK, on démarre. Est-ce que c'est bon dans le chat? Vous entendez bien? Tout le monde est OK? Bonsoir Catherine. Alors, quand tout le monde est OK, on y va. Oui, alors Marie, il y a toujours des secondes de décalage entre eux et nous. D'accord. Comme s'ils étaient très, très, très loin. D'accord, OK. Bon, je pense que tout le monde est OK. Je vois rien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Ça marche? Allez. Donc, Marie. Oui. Nous sommes en janvier 2022. Oui. Avant de commencer, je voulais te remercier pour cette invitation. C'est très généreux de ta part. Oui, c'est très agréable et puis c'est un exercice nouveau pour moi. Et puis merci aussi aux personnes qui sont présentes et puis qui viennent pour en savoir plus sur 2022 du coup vu que c'est le thème de notre rencontre. Je vais essayer de donner l'essentiel en fait de ce qu'il faut retenir pour 2022. Donc moi ce que je vous propose c'est de commencer avec sur justement cette année 2022 donc à l'aide de la numérologie. Donc on va commencer par ce qui saute aux yeux, hein, je propose ça. Déjà 2022, je pense que la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de 2, donc ils composent quand même 3 fois notre prochaine année. Donc c'est intéressant de commencer par ça, enfin à mon sens. Hein. Donc pour faire mon interprétation, moi je vais me baser sur ce que je peux observer actuellement dans la société, donc dans le monde, mais surtout en France. Et ce qu'on voit depuis le début de l'année, là, 2022, c'est que le gouvernement, qui va relayé largement par les médias, alimente une division au sein de la société, avec notamment là, le vote du pass vaccinal et des discours assez remontés, on en entend beaucoup parler, contre une certaine partie de la population qui ne joue pas le jeu demandé par les autorités de notre pays. Donc justement, c'est le nombre 2. Le nombre 2, il peut être celui de la division s'il est mal vécu. Donc pour moi, en fait, l'année 2022 verra en effet fait une sorte de division au niveau de la société, en fait. C'est le premier aspect pour moi qui saute clairement aux yeux. Alors, je peux te poser une question du coup. J'en profite. Est-ce que dans ce chiffre 2, il y a un versant positif et négatif? Enfin, c'est que ça dépend de la division, ça peut représenter aussi un autre côté plus positif. Oui, bien sûr, le 2, comme tous les nombres, ont un vécu que j'appelle positif. Oui, effectivement, le nombre 2, ça va être dans le bien, ça va être, je vais en parler après, mais de la collaboration. Oui, tout à fait. Et puis, effectivement, il peut être mal vécu. Alors, il peut être mal vécu aussi de tout plein de façons. Après, comme je disais, du coup, je vais toujours me baser sur ce que je vois actuellement dans la société pour interpréter précisément en fait la numérologie et l'astrologie. Ok, d'accord. Donc du coup, en fait, sur un plan collectif, voilà. Donc du coup, on vivra pas forcément les beaux aspects du nombre 2,
Donc, je te disais, la collaboration, ça peut être aussi la tolérance, ça peut être la protection, le respect. Mais à titre individuel, nous pouvons mettre en pratique quelques clés. Du coup, c'était aussi l'objet de cette conférence pour vivre au mieux, par exemple, à ce nombre et ne pas alimenter en fait cette division qu'on voit, quand même assez clairement, je pense. Donc, par exemple, pour vivre au mieux le 2 et ne pas alimenter cette division, la première clé, c'est d'être responsable de nos relations. Le 2, c'est très relationnel, c'est le 2 à 2, quoi. La pratique du miroir au niveau relationnel me semble essentielle, par exemple, pour se remettre en question à travers la relation. Faire le miroir, en fait, ça veut dire quoi? C'est tout simplement ce que l'on voit chez l'autre. Un défaut, par exemple, qui nous agace, par exemple, je peux pas le voir parce qu'il est hyper orgueilleux. Ou alors, à l'inverse, une qualité qui nous émerveille. Waouh, j'admire son humilité, justement, à celui-là. Là, je trouve que c'est vachement touchant. Et de voir en quoi nous, on porte en nous, en fait, et comment faire pour le transformer si c'est un défaut, et pour le développer si c'est une qualité, en fait. Donc, en fait, c'est une façon d'être responsable d'un point de vue relationnel et de ne pas se positionner en victime ou en accusateur avec l'autre. Donc, déjà, c'est un premier, selon moi, un premier remède pour pas alimenter la division. Juste, je t'interromps, il y a Laurent qui demande, qui dit, le 2, est-ce que ça peut aussi représenter la complémentarité du 1 plus 1? Le 1 plus 1 égale 3, on dit. Du coup, je suis pas sûre de comprendre exactement la question. Mais du coup, oui, ça peut être le couple, du coup, vu que c'est à deux. Je sais pas si je réponds bien à la question, du moins de ce que j'en comprends. Complémentarité, oui, si tu penses au yin et yang, ça peut être ça aussi, oui. C'est le côté lunaire, en fait, le 2, donc oui, ça peut bien représenter ça, ouais. Ok. C'est clair. Marie a répondu à ta question, sinon développe dans le chat, merci. Voilà. Et du coup, on peut aussi y avoir une autre clé aussi que je trouve intéressant aussi pour pas alimenter la division et puis bien vivre le 2, justement. Par exemple, ce serait de pratiquer de façon régulière le pardon. Donc, comme si on pouvait voir l'autre comme un acteur dans notre vécu douloureux, par exemple, avec lui, dans un conflit, par exemple. Se questionner sur notre responsabilité dans l'événement qui nous a causé de la souffrance. Puis pardonner à la personne, tout simplement, et à soi s'il y a besoin. Ça permet en plus d'évacuer le trop-plein émotionnel parce que le nombre 2 aussi peut être porteur d'un trop-plein d'émotions s'il est mal vécu aussi. Alors là, c'est quand même génial. C'est-à-dire que. Ah, il y a remonté l'écho. C'est-à-dire que, tu nous dis, alors attention, ça risque d'être un peu l'année de la division. Mais à la fois, ce qui est extraordinaire, c'est que tu es en train de nous donner les solutions pour mieux vivre cette division-là. Donc là, moi, alors je prends des notes en même temps, hein, Marie. Donc j'en ai retenu deux là. C'est donc le pardon que tu as dit en dernier pour le moment et le côté miroir. Donc ça veut dire l'acceptation de l'autre et l'acceptation de moi-même du coup. Oui, c'est ça, c'est d'être plus responsable, en fait, plutôt que de dire, tiens, il y a un truc chez lui, il m'insupporte, c'est de sa faute, c'est lui, tout est de sa faute. Se dire, non, pourquoi ça me touche autant, en fait? C'est peut-être qu'il y a un truc à l'intérieur qui est pas clean, quoi. Donc, c'est aussi de se dire, tiens, s'il montre un truc qui m'insupporte, peut-être que moi aussi, j'ai des efforts à faire à tel niveau. Par exemple, j'ai pris l'exemple de l'orgueil, ça peut être ça. Voilà. Ouais, tout à fait. Et ce que j'ai oublié de vous préciser au début, pourquoi aussi j'invite Marie? Parce que Marie, elle utilise l'astrologie et la tarologie comme connaissance de soi. C'est pour ça que je t'ai invité, Marie, parce que ça touche au coaching. C'est différents outils, mais on va vers la même direction. Et ça m'a beaucoup plu. Et tu refuses d'utiliser ces outils comme voyance. Oui, oui, tout à fait. Et est-ce que, juste, excusez-moi, je fais une parenthèse parce que je trouve ça hyper important. C'est pourquoi, Marie, tu ne veux pas utiliser ces outils comme outils de voyance? Justement, en fait, j'ai voulu vivre de cette activité, en fait, autour de mon idéal de liberté. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, en fait. Et c'est comme si je respectais l'être humain, en fait. Donc,
c'est pas, ouais, c'est comment je pourrais dire que enfin, on est libre pour moi quand on se connaît en fait, quand on apprend à répondre à la question qui suis-je et à chercher en fait, parce que c'est une longue recherche, hein, on se dit pas qui suis-je et en une semaine on trouve, parce que si on se connaît pas en fait, on ne fait pas ce qu'on a à faire. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait pas ce qu'on a à faire? On devient influençable, on devient soumis en fait à un système, on est perdu, on peut même être déprimé de pas savoir. Enfin moi, ça me déprimerait énormément. Et du coup, les arts de la connaissance de soi permettent de découvrir sa véritable identité. Euh, et puis, du coup, d'où découle mon idéal de liberté, en fait, c'est que je respecte aussi entièrement le libre arbitre de la personne que j'ai en face de moi et je l'encourage à l'exercer. C'est pour ça que je ne fais pas de divination, parce que ça impose en fait une vision de l'avenir, une vision de vous-même où on se sent à l'étroit. Et on est impuissant en fait devant, parce qu'on vous dit, bah tiens, il va se passer telle chose, et puis bah, en gros, débrouille-toi avec ça. Bah, moi, en fait, ce qui me tient à cœur, c'est bah, de vous aider en fait à découvrir qui vous êtes, bah, par exemple à travers le thème natal en astrologie, ou avec la numérologie, ou avec le support du tarot. Et voilà, je mets de votre date de naissance pour faire mon interprétation. Et puis on en discute, et puis je vous impose pas un fatalisme, en fait. Je vous dis, bah oui, vous avez des défis, mais vous avez aussi des clés. Parce qu'en fait, on trouve des clés, en fait, à chaque fois, dans l'astrologie, la numérologie. Ok, donc en fait, pour moi, si je résume avec mes mots à moi, c'est tu respectes l'autre car tu le considères comme un être souverain. Oui, c'est ça, capable de discernement, de faire des choix. Ouais. Ah, c'est beau. Voilà, on va fermer la parenthèse, on va revenir sur 2022, donc l'année du 2, l'année de la division. Donc, tu nous as dit que pour mieux vivre ça, eh bien, on pouvait donc accepter l'autre comme s'accepter soi-même. Exact, Sandy, donc accepter l'autre dans son entièreté. Salut Séverine. Et tu nous as aussi donné l'astuce du pardon. Oui, c'est ça, du miroir et du pardon comme clé, du coup, individuellement pour vivre au mieux, parce que c'est pas parce que collectivement on sent que ça va partir dans la division grave qu'individuellement on doit attendre que ça se passe et que c'est la fatalité. Je ne pense pas du tout ça. Donc, du coup, il y a des clés qui est possible de mettre en place et de mettre en pratique, du coup, toute sa vie déjà, mais notamment cette année particulière, du coup. Ok. La suite. On peut poser vos questions dans le chat. Hein. Profitons-en, elle est à nous ce soir, alors allons-y. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a observé qu'il y a 3-2 dans l'année 2022? Eh ben, on va additionner tous les chiffres, et comme cela se fait en fait, habituellement en, fait, en numérologie, pour avoir un peu la synthèse en fait, de l'année. Donc ça nous donne un 6, et le nombre 6, donc, c'est celui de l'amour, et il est en analogie avec la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est intéressant parce qu'elle effectue justement une rétrogradation dans le signe des Capricornes, donc depuis le 19 décembre de l'année 2021, et elle va l'être jusqu'au 31 janvier là, de ce mois-ci. Donc en fait, qu'est-ce que c'est une planète rétrograde? C'est une planète dont le mouvement en fait semble un peu comme s'inverser ou reculer, si vous voulez. Donc Vénus, qui est en analogie, donc avec le nombre 6, c'est la planète de l'amour, je disais, et des relations. Donc, en rétrogradation, c'est comme si elle invitait déjà dès le début de l'année 6, oula, on ne se précipite pas. On prend du recul sur nos relations, peut-être aussi à redéfinir un peu ce que l'on veut vraiment vivre comme relation. Donc, voilà, il y a deux plans que je discerne, c'est le plan collectif et puis le plan individuel. Donc, sur le plan collectif, là, cet événement, il est potentiellement mal vécu parce que en fait ça peut générer, on le voit, hein, je pars toujours sur la base de ce que je vois actuellement, ça peut générer de la méfiance en fait envers autrui, de l'insécurité, voire même de la froideur avec le Capricorne. Il n'y a plus, la place à l'amour, elle n'est plus du tout en fait là. Donc c'est même tout le contraire. Et on voit là que le gouvernement fait tout dans ce sens pour que l'autre soit considéré un peu comme un virus ambulant. Donc, certes, ça fait 2 ans que ça traîne, mais là, en fait, dans cette période de rétrogradation de Vénus, c'est là qu'a été voté quand même le pass vaccinal. Donc, avec lui, c'est une autre étape qui a été franchie encore.
Donc, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est d'un point de vue collectif, hein, Marie. Hein. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'on peut dire aussi, parce que moi, je fais des parallèles avec le coaching, du coup, est-ce qu'on peut dire aussi qu'on peut mieux vivre cette période collective en faisant également un check-up de son environnement, en dégageant les toxiques pour nous, et justement retrouver l'amour. Est-ce que tu peux répéter ça? Ça n'a pas bien fonctionné le son. Ça ne me dérange pas de répéter le mot amour, Marie. Ah, bon, c'est bon, parce qu'on en parlait beaucoup. Hein. Non, je disais, ça c'est d'un point de vue collectif et je fais un parallèle avec le coaching. Est-ce que du coup, il est possible, d'un point de vue individuel, de faire un check-up de son environnement, d'éloigner, de mettre à distance tout ce qui est toxique d'un point de vue individuel et du coup de choisir de s'entourer que de personnes qui sont dans l'amour, la bienveillance? Est-ce que ça peut contrer, bon, le mot est un peu fort, en tout cas ne pas alimenter. Ouais. Voilà, d'accord. Donc ça n'alimentera pas ensuite l'espèce d'égrégore au collectif de division, etc., etc. Ouais, de méfiance, ouais, c'est ça en fait. C'est l'autre, c'est un virus ambulant, quoi. Oula, il faut pas s'en approcher. Donc là, si on retient une seule chose, c'est on doit tous s'entourer d'amour et de gens qui sont dans l'amour et qui sont bienveillants. Oui, mais avant, il y a des étapes. Tout à fait. C'est ce que tu dis en fait. C'est là où d'ailleurs, là où j'allais en venir, effectivement, c'est une période en fait jusqu'au 31 janvier où c'est vrai que c'est une bonne période pour faire le bilan en fait, pour faire le tri. Ouais, c'est le bon moment pour profiter un peu, on va dire, des énergies du moment en fait, avec la Vénus en rétrogradation, pour justement prendre un peu de recul et puis peut-être se remettre un peu en question. Ouais, tiens, est-ce que telle relation elle est vraiment encore d'actualité ou pas? Ok, super. Donc, tout le monde, d'ici la fin du mois, vous faites un map mapping sur votre environnement et vous dégagez tout ce qui est toxique, les gars. Là. On dégage. Voilà, un peu de ménage. Ça fait pas de mal et puis ça fait progresser vers l'amour aussi. Tout à fait. Et la confiance. C'est ça. Donc, en fait, la suite voilà, de mon sujet, c'est ça. En fait, c'est qu'à titre individuel, il est possible d'agir différemment en fait et de vivre au mieux un peu l'invitation proposée par la rétrogradation de Vénus en Capricorne. Donc, c'est un peu ce que tu disais, mais par exemple, on peut prendre un temps pour se questionner, pour faire le point sur toutes nos relations. On peut se demander, tiens, est-ce que mon entourage correspond aujourd'hui encore à mes valeurs? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre dans mes relations amicales, familiales? Voilà, je pense que c'est la meilleure clé là pour vivre au mieux en fait cette Vénus en rétrogradation. Et du coup, Vénus, voilà, elle est en Vénus en Capricorne, elle invite, voilà, à prendre de la hauteur en fait, c'est ce qu'on dit relationnellement, à faire preuve de prudence aussi avec le Capricorne. Vous savez, le Capricorne, il est symbolisé par une chèvre en haut de sa montagne, donc il y a un aspect solitude quoi, pour permettre de faire aussi ce bilan. Voilà, on a besoin d'être seul des fois pour faire des bilans, quoi, sinon on est influencé de toutes parts, c'est compliqué. Et il est possible du coup, après ce bilan, qu'on fasse un tri relationnel. C'est possible, c'est pas obligé, mais quand même, c'est le but aussi. Donc afin que notre entourage en fait corresponde mieux à qui on est aujourd'hui avec nos valeurs. Donc si nous jouons le jeu en fait de ce qui nous est proposé par la rétrogradation de Vénus en Capricorne, c'est sur cette nouvelle base que nos relations pourraient en vivre un nouvel élan en fait dès février en fait, dès la fin de la rétrogradation. Ah, donc il y a une bonne nouvelle alors là-dedans. Oui, mais en fait c'est toujours bienveillant. C'est juste qu'en fait, quand on le vit durement, c'est qu'on n'a pas compris pourquoi on est en train de le vivre et qu'est-ce qu'il y a derrière cette épreuve et ce défi. Okay. En fait, c'est juste une question de compréhension. Donc là, si on fait tous le check-up sur notre entourage, je vois que Sandy et Marie ne plus soient, ça veut dire que d'ici février, ça peut être un peu plus apaisé, les relations, l'atmosphère, tout ça? On peut espérer, oui, vivre plus d'harmonie et plus d'équilibre dans notre entourage relationnel, c'est sûr. Ah, j'ai bien fait de t'inviter ce soir, Marie. Oui, j'arrive avec quand même des bonnes nouvelles, même si c'est la galère en ce moment. Ouf.
Bah, bien sûr, voilà, il faut toujours prendre un point de vue un peu plus en hauteur pour pas, enfin, rester dans la dureté et dans les émotions, quoi. C'est super important, je trouve. Mm. Ok. Est-ce qu'il y Et a du des... coup, hmm. Est-ce que tu as autre chose à me dire sur 2022? Oui, plein, plein. Alors, ben, tant que les gens n'hésitaient pas à poser des questions. Et par contre, Marie, si tu es OK, lorsqu'il y a des questions, je t'interromprai, peut-être, sûrement d'ailleurs. Avec plaisir. Mm. C'est cool, merci. Donc, vas-y, oui, Marie, je suis en train, tu vois, j'ai mon stylo. Continue les Très bonnes bien, idées. très bien. Et bah du coup, là on parlait de valeurs et de la planète Vénus. Et puis il y a un deuxième événement astrologique là en ce début d'année là qui arrive là dans 9 jours, le 19 janvier, et qui met de nouveau Vénus à l'honneur et puis qui appuie aussi l'importance en fait de cette année 6. Qu'est-ce que c'est? C'est l'entrée des nœuds lunaires en fait sur l'axe Taureau-Scorpion. Là, ça va durer pendant 1 an et demi, donc ça va couvrir toute l'année 2022. Donc là, en fait, il y a les nœuds lunaires, c'est composé en fait du nœud nord et du nœud sud. Je vais expliquer tout ça. Le nœud nord va rentrer en fait en Taureau, dont justement la planète maîtresse c'est Vénus. Donc c'est intéressant parce que pour l'année 6, qui est en analogie avec Vénus, il se passe plein de choses par rapport à cette planète-là, là, dès le début, là, dès janvier. Mm. Et donc, le nœud nord, en fait, représente une nouvelle expérience, en fait, si tu veux, enfin, si vous voulez, parce que je ne suis pas, on n'est pas Mais toute les seule. autres n'existent pas, Marie. Et donc, c'est soit, en fait, c'est une nouvelle expérience, soit une expérience qui se poursuit. C'est quelque chose qui est difficile à atteindre, qui demande des efforts, mais en fait, c'est nécessaire pour évoluer, en fait, si tu veux, pour développer de nouvelles aptitudes, par exemple. Donc, en taureau, ce nœud nord, il invite globalement notre société à vivre sur nos nouvelles valeurs, mais des valeurs positives, tu vois. Euh, il nous encourage là à ne pas céder à la peur de perdre en fait tout ce qu'on pense avoir acquis. Tu vois, le taureau, il a besoin de se sécuriser avec tout ce qu'il connaît déjà, tu vois, et en fait, il peut avoir peur de perdre en fait tout ça. Mais en fait, là, c'est plutôt un encouragement, vu que c'est le nord, c'est pour aller vers de la nouveauté. Donc, à ne pas avoir peur, par exemple, de perdre toutes ces vieilles valeurs qu'on connaît déjà autour de l'argent. Par exemple, il y a le travail obligatoire. Oui, parce que forcément, on a un loyer, c'est super sécurisant, on connaît toutes nos habitudes de consommation, en fait. Et il nous propose, en fait, au contraire, d'avoir confiance en la vie et en confiance en nous, en fait. Et Attends, cela Marie, vient, en fait. parce que ce que tu dis est tout simplement hyper important. Et on me dit que le son de Marie est très mauvais, j'ai du mal à comprendre ce que tu dis. Je vais me rapprocher, ça va mieux? Alors, dis-moi si ça va mieux, parce que vraiment, ce que tu es en train de dire, pour moi, est essentiel. Parce que Oui. ça fait du bien à l'entendre. Attends, je vais changer de micro. Un peu. Je vais changer. Non, vous m'entendez pas mieux? Ah, t'étais partie. Super. Oui, j'ai essayé de changer de micro, mais ça marche pas. Alors, On attends, m'entend, on m'entend bien ou pas? Vas-y, mais continue, je me renseigne auprès des gens pour voir si c'est mieux. D'accord. Donc, tu disais quelque chose de fantastique, hein, enfin, à mon sens, hein, avec ma carte mentale à moi. Tu disais qu'en gros, alors je ne vais pas balancer les termes techniques parce que je n'ai pas retenu, mais qu'en gros, à partir de février, ça va durer pendant 1 an et demi. On serait dans une période où il va falloir faire des efforts. Il y a un écho, Marie, on m'entend dans ton micro. Ah, on t'entend? Ouais. Décidément. Bah, juste je fais un récap de ce que tu dis, de ce que tu as dit, je te laisse la parole pour les gens qui n'ont pas entendu, parce que vraiment, pour moi, c'est très important ce que tu allais dire là et ce que tu as déjà dit.
Donc, en gros, pendant 1 an et demi, on va être dans une période où ça risque d'être difficile, mais en gros, c'est un changement de paradigme, où on va nous demander d'être un peu plus alignés avec nos valeurs. Et en fait, c'est très positif, donc ça ne va pas se faire de façon oupla boum, super facile et tout ça. Mais en tout cas, c'est super chouette, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on nous pousse vraiment à vivre en fait les nouvelles valeurs qu'on a choisies en fait pendant l'année du choix en 2021. Et donc en fait, ça vient comme nous pousser plus loin parce que l'année 2021, on a fait un choix un peu du cœur. Maintenant, on nous demande un peu de le descendre dans la volonté en fait. Voilà, si je peux expliquer en fait cette axe des nœuds lunaires en Taureau et en Scorpion. Ce parcours en fait des nœuds lunaires sur cet axe, en fait, Taureau-Scorpion, se fait sur toute l'année 6. Et donc c'est pas un hasard parce qu'une année 6, comme j'ai déjà dit, c'est en analogie avec la planète Vénus, qui est la planète maîtresse du Taureau. Et en fait, je vois dans cet événement comme un encouragement à connaître et expérimenter ce que c'est vraiment l'amour en fait. Et du coup, on a le nœud sud en face du nœud nord qui est en Taureau. Donc il est toujours en face en fait. Et lui, il entre dans le signe des Scorpions. Et donc du coup, ce nœud sud, lui, il nous indique en fait ce que nous amenons avec nous en fait, comme la somme de toutes nos expériences passées. Donc ça peut être nos acquis, nos casseroles par exemple. En Scorpion, le nœud sud nous invite à un grand détachement. Si nous voulons vivre en fait ces nouvelles valeurs qu'on a choisies en 2021, nous ne pourrons pas le faire sur de l'ancien. En fait, c'est ça que ça nous dit. Donc pour ça, le nœud sud, hein? Est-ce que le détachement, est-ce que ça peut être une notion de lâcher prise, de se détacher à la fois de son passé, du matériel, de ne plus avoir peur de ce qui est justement des espèces d'accroches qu'on a là vis-à-vis du matériel. Ça, c'est oser et faire confiance. Sandy disait croire à notre avenir et faire confiance en l'univers ou en la vie. Voilà, et elle rajoute beaucoup d'amour envers soi-même, donc ça peut être ça. Oui, oui, c'est ça en fait. Le nœud sud en Scorpion, c'est vraiment se détacher de ce qu'on connaît. Ça peut être, oui, tout ce qui est matériel, ça peut être ce qui est immatériel, ça peut être relationnel aussi, des choses qui ne correspondent plus, hein, vu qu'on est en année 6 de toute façon. Oui, c'est tout ça, ouais. Ok, donc c'est un ça où ça va être difficile, parce qu'on est d'accord, oui, c'est un défi. Un travail qui est quand même douloureux, difficile, le mental, il s'accroche, hein, il y a toujours des... Enfin, tout... oui, non, mais c'est un très très gros défi. Et qu'il y a notion de changement... c'est un gros défi, hein. C'est pas simple du tout. Oui, non, mais qu'on soit clair, hein. Parce que c'est vrai qu'on le dit comme ça, oui, il faut se détacher. Non, faut être réaliste, c'est compliqué. Mais bon, c'est un défi en même temps, c'est le but. Ouais. Par contre, c'est moi ce que j'entends là, c'est un défi, mais mais c'est avec ma carte mentale à moi, hein, de ce que je ressens, c'est un défi. C'est oser aller vers l'ouverture au changement, comme dit Marine, l'ouverture du cœur, l'ouverture de soi. Et en même temps, du coup, ça va être peut-être difficile et douloureux, mais on va vraiment se sentir mieux. Ça va être vraiment chouette, quoi. Oui, bien sûr. En conclusion, je vous donnerai le cadeau. Oui, quand même, qu'on se batte pas pour rien. Déjà, tu nous fais un cadeau avec tout ce que tu nous dis, Marie, je te le dis, moi. C'est ça. Oui, donc du coup, le nœud sud, en fait, il va nous rappeler notre expérience récente aussi. Où nous avons là en Scorpion, ça va nous rappeler en fait qu'on a été confronté au mal, en fait, surtout ces 2 dernières années avec cette utilisation du Covid-19 pour obtenir un certain pouvoir et contrôle sur les populations. Cette expérience, elle est nécessaire, selon moi, hein, pour qu'on puisse vivre aussi une grande transformation dans la société et de ces vieilles valeurs, parce que sinon on s'en débarrasse jamais, quoi.
Et c'est pour ça que ça va nous demander aussi de grands détachements, parce qu'on est tous au fond un peu attachés à cette matrice qu'on sait dégueulasse, mais bon, c'est compliqué, c'est un défi. Et du coup, on va pas voir les fruits évidemment de ces efforts tout de suite, surtout au niveau collectif. Donc déjà, c'est bien de faire ces efforts déjà individuellement. Et voilà, après, individuellement, ce qui me semble important, c'est bien de prendre conscience du défi en fait qui nous est proposé par les nœuds lunaires en fait pour tenter de le relever. Bah oui, parce que sinon on le relève pas. Donc en fait, si je peux résumer un petit peu tout ce que je viens de dire, c'est pour bien vivre cette année 6, il faut donc se détacher de tout ce qui est ancien et fondé sur des vieilles valeurs matérialistes, entre autres, et nos relations, par exemple, et essayer de faire vivre, en fait, cette année, pendant 1 an et demi, en fait, ces valeurs humaines qui nous tiennent à cœur. Cela nous demandera évidemment de la sincérité avec soi-même, déjà pour commencer, de la combativité, c'est quand même, il y a du scorpion quand même, et de la résilience, c'est-à-dire la capacité en fait à supporter à un niveau psychique les épreuves de la vie, parce qu'il y en aura, mais qui aussi nous permet de rebondir en fait, de prendre un nouveau départ et bien sûr de la confiance en la vie, quoi. Voilà. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que sur cet axe, en fait, donc avec ce défi, on va être testé 4 fois cette année sur ce défi de vivre nos nouvelles valeurs. 4 Et fois, c'est mais super intéressant. énorme. Ouais, c'est super intéressant. En fait, l'année 2022, elle va avoir 4 éclipses, dont 2 solaires. Donc la première, elle sera en taureau et la seconde en scorpion, comme de par hasard. Et 2 éclipses lunaires, la première en scorpion et la seconde en taureau, comme de par hasard. Donc, qu'est-ce que c'est une éclipse solaire? Alors, en fait, ça représente un défi à relever, parce qu'en fait, le soleil, ça représente la conscience. Donc, en fait, ça nous met face, cette éclipse, à un peu comme éteindre notre conscience. Et c'est surtout dans l'action, en fait, qu'elle peut se sentir. Donc, par exemple, on se sent dans l'action moins fort, en fait. On a l'impression, par exemple, de ne pas pouvoir arriver à faire ce qu'on s'était donné de faire. Et en taureau et en scorpion, cela vient comme un peu nous tester sur ce défi, en fait, que nous a proposé les nœuds lunaires. En d'autres termes, on sera challengé à agir, en fait, ces nouvelles valeurs proposées par le nœud nord en taureau, même quand la situation devient difficile, et à se détacher concrètement des valeurs passées. C'est-à-dire pas juste se détacher dans notre tête, quoi. Donc, en gros, il va falloir incarner réellement et matérialiser ce qu'on ressent, nos valeurs, etc. Oui. Et l'éclipse, du coup, lunaire, elle joue surtout sur la pensée, en fait. Sur le domaine de la pensée. Elle nous demande de garder une certaine concentration pour pas se laisser envahir, par exemple, par des pensées négatives, de la colère, de la rébellion. Par exemple, il pourrait y avoir quoi? On nous cherche, on nous cherche. Mais en fait, ça n'a aucun sens si c'est pas constructif, si c'est juste destructeur, en fait. Donc, en scorpion puis en taureau, en fait, ça vient aussi appuyer sur la mission qui nous est proposée pendant toute cette année. Donc, en gros, est-ce qu'on va oublier ces belles valeurs parce qu'on a trop de ressentiment envers le gouvernement et la société ou pas? Donc, en gros, il faut rester dans les valeurs positives, l'amour, la joie, pas tomber dans la colère, la violence, etc. Et moi, j'ai une question, quand tu m'as dit ça, là, qui m'est venue de suite, c'est est-ce que dans l'une de ces 4 étapes, là, le mot qui me vient, c'est pourri, du coup, parce que bon, on demande un effort encore. Est-ce que là-dedans, il y a les présidentielles? J'en parle après. J'en parle pas là. Ok. Mais j'en parle, bien sûr. Enfin, j'en parle. J'en parle pas, mais je pense que je vais en reparler du coup avec ce que je vais dire après. Mais là, si vous voulez, je peux vous donner 2-3 clés pour bien vivre les éclipses. Ouais, franchement, moi, je veux bien, ouais. Bah oui, parce que c'est galère pour tout le monde. Donc, pour bien vivre une éclipse solaire, donc comme j'ai dit, c'est surtout dans le domaine de l'action, du coup, qu'on risque de se faire un peu piéger, même si c'est pas le but, évidemment.
Bah déjà, par exemple, moi, ce que je pourrais dire comme ça, bah déjà, c'est de pas agir précipitamment à ce moment quand elle arrive, en fait. J'ai pas les dates, mais elles se retrouvent facilement. Hein. Donc, pas agir précipitamment, donc sans impulsivité, bien réfléchir avant d'agir et se demander peut-être si notre action sert le bien et le plus grand nombre. Je pense déjà ça peut calmer un peu. Après, c'est facile à dire comme ça. Hein. Et du coup, pour l'éclipse lunaire, là, que du coup, c'est plus dans le domaine de la pensée, les clés, ce serait de rester bien concentré sur ce qu'on a à faire, sur notre but, sur la qualité de nos pensées, par exemple. Et là, du coup, on peut nourrir peut-être nos pensées d'idéaux et de belles valeurs, celles qui nous dépassent, qui ne sont pas personnelles. Quoi. Il y a Sylvie qui dit est-ce que ça peut être une solution de se recentrer sur soi, intérioriser comme l'ermite? Alors, oui, bien sûr, dans ces moments d'éclipse, c'est bien quand même de ralentir le rythme, il me semble, vu que justement, c'est une période où on perd un peu conscience. Après, on n'est pas obligé de vivre en ermite, mais oui, si ça peut aider, en tout cas, ça peut faire du bien. En tout cas, avant d'agir, oui, c'est pas plus mal, ouais. De checker, quoi. Checker ses émotions, ses besoins. Ok. Oui, tout à fait. Ouais. Dans ce sens-là, oui, bien sûr. Ouais. Donc, en gros, c'est un mode de coaching, ça serait agir plutôt que réagir, tout en se checkant soi-même déjà, savoir où c'est qu'on veut aller, est-ce que ce qu'on ressent, enfin, du coup, si on entre en action, est-ce que c'est pour le bien de tous, est-ce que c'est pour le bien du plus grand nombre, et est-ce que ça reste toujours aligné avec ce qu'on veut vivre, et non pas sous l'impulsivité de l'émotion qui nous traverse. Oui, qu'avec les difficultés, on peut vite oublier. Oui, on peut vite oublier, ouais. Oui. Ok. Je vais prendre un petit coup d'eau. Et je t'en prie. Fais comme chez toi. Ok. Vous voulez savoir la suite? Ah oui, moi, franchement, oui, je sais pas. Est-ce que vous voulez savoir la suite? Là, dans le chat, ça se passe comment? Je suis, il n'y a pas trop de questions pour le moment. Est-ce que vous avez envie de savoir la suite? Parce que moi, oui, en tout cas, Marie, je te le dis, moi, oui. Et comme il y a toujours des décalages, Oui. je pense qu'ils t'entendent mieux, en tout cas, parce que je n'ai pas eu de... Oui, en fait, j'ai un problème, ce micro ne marche pas du tout, en fait. C'était juste pour la vidéo, apparemment. Je suis dégoûtée parce qu'il marche super bien, mais bon. Du coup, c'est là, donc je me rapproche un peu. Non, c'est impec. Bon, apparemment, ils ont envie. Hein. Cédric dit oui, Marine dit oui, Isa dit oui. Ok. On est bien entourés. Oui, aussi tout le monde. Hein. Caroline, David, Charlie. Donc, vas-y, continue, parce que moi aussi, j'ai hâte de savoir comment je vais être mangée cette année. Et du coup, on va m'aiguiller aussi, parce que c'est très intéressant de ne pas oublier, de ne pas agir sous l'impulsivité d'une émotion. Il ne faut pas oublier qu'une émotion n'est pas permanente. Ça ne fait que nous traverser comme une vague. Donc, c'est très bien ce que tu me dis. Moi, ça me permet aussi d'avoir mes points de vigilance avec moi-même. Bon, ils sont tous chauds. Tu peux continuer, Marie. Ok. Bon, alors, il y a un grand événement en 2022 sur le plan astrologique. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de grands événements sur le plan astrologique en 2022, par exemple par rapport à l'année 2021. Et donc, celui qui me semble le plus marquant, c'est la conjonction entre Neptune et Jupiter dans le signe des Poissons. Donc, en fait, Jupiter, là, il a fait son entrée dans le signe des Poissons le 29 décembre là, de 2021. Et il y restera du coup jusqu'au 11 mai 2022, donc presque la moitié de l'année. Et donc en fait, cette planète Jupiter, elle est connue déjà pour être la planète de l'expansion, mais c'est aussi et surtout en fait la planète de la sagesse et de la connaissance. Et puis bon, elle peut être aussi, elle peut représenter aussi la médecine par exemple, l'autorité quoi, toute forme d'autorité. Donc du coup, ce Jupiter, il est entré dans le signe des Poissons là. Et en fait, ça donne une idée de l'ambiance dans laquelle on va baigner en fait pendant ce transit de Jupiter.
Et lui, Jupiter, il est en domicile, en fait, dans les poissons. Donc, ça veut dire, en gros, qu'il est bien à l'aise chez lui. Il est bien fort. Et à ce moment-là, donc, si nous maîtrisons bien nos émotions, puisque on est quand même chez les poissons, donc, bah, on pourrait être très inspiré par le monde spirituel et vivre des compréhensions profondes, si on le vit bien. Oula, attends, Donc, tu es en train de dire que si on n'est pas dans la réaction, mais qu'on est plutôt dans l'intériorisation, on peut avoir oui, des révélations sur soi-même, etc. Et peut-être même de façon plus large sur la oui, conscience oui, du monde. oui, tout à fait, oui, oui, oui. Oui, 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 bah là, c'est vraiment le bon moment pour lire des ouvrages spirituels, pour être plus, oui, pour plus être, bah, s'inspirer en fait de tout ce qui est spirituel. C'est très, oui, les poissons, c'est quand même un signe très, très relié au monde spirituel, donc c'est aussi un signe très profond. Donc c'est le moment, en fait, si on se pose des questions vraiment existentielles, qu'on se les pose vraiment, bah là on peut vivre effectivement je pense, des compréhensions profondes. Puis en plus Jupiter est enfin quand même la planète de la sagesse et de la connaissance. Donc c'est vraiment le moment d'étudier et d'approfondir des connaissances. Ouais. Donc jusqu'en mai, on peut faire ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est la bonne période. Ok, super. Faites Mais tous des bon, coachings et tout là, les gens, c'est le moment. d'un point de vue collectif, est-ce qu'on va vraiment vivre ça? Bon, alors déjà, bah, le poisson, enfin, si vous voyez, le poisson est un signe double. En fait, il y a deux poissons dans la symbolique, un poisson tête en haut, un poisson tête en bas. Donc, je pense, au vu de ce que j'observe de l'actualité, qu'il y aura une partie de la population qui pourrait vivre du coup ce Jupiter en poisson avec une profonde insouciance. Ça peut être le problème des poissons. Comme plonger, en fait, dans une sorte de rêve pour fuir une réalité, tu sais, qui déplaît, vraiment qui est un peu dure. Donc du coup, on... Comme un déni. Hein? Comme un déni. Un déni. Oui, oui. Oui, c'est ça, de fuite. Ouais. D'insouciance. C'est bon, quoi, laissez-moi vivre ma vie, quoi. Et puis, il peut y avoir du coup une autre partie de la population qui pourrait vivre ce Jupiter en poisson dans une sorte de grande indécision. Et aussi, comme si on se dédoublait, vu que le poisson est double. Par exemple, euh, on ne veut pas lâcher les anciennes valeurs qui nous sécurisent parce qu'on les connaît, euh, et vouloir aussi vivre les nouvelles. Ah, faire les deux. Allez, on fait les deux. Mais elles sont inconnues, donc c'est un peu insécurisant, donc on reste un peu dans les anciennes aussi. On ne sait jamais. Et, euh, et puis, on peut aussi vouloir compenser cette division qui règne dans la société, mais en étant de tous les côtés. Donc, du coup, on est complètement. On se dédouble, quoi, on devient deux. Et cela aurait comme conséquence, par exemple, bah, ça peut prendre des formes différentes, mais on pourrait vivre dans l'illusion en fait de vivre ces nouvelles valeurs alors que c'est pas encore d'actualité. Ah ouais on les vit là, on les vit. Ouais non non, pas encore, pas encore. Ça peut être quelque chose comme ça. Et bah, si jamais en fait on vivait du coup une forte désillusion, admettons, sur le plan collectif hein, toujours, Ouais. bah, ça pourrait générer des fortes émotions. Jupiter il est en poisson quand même. Enfin, vous imaginez, vous avez rêvé un truc, oh, ça n'arrive pas et vous prenez ça dans la figure, bah, ça peut générer de la tristesse, par exemple, une très forte tristesse, puisque Jupiter, c'est quand même la planète de l'expansion. Donc, en fait, je comprends aussi, avec ce Jupiter en poisson, que notre sensibilité sera exacerbée, donc très très sensible, quoi. Et puis, on sera impressionnable. Enfin, le poisson, il est très impressionnable. Quand il voit une autorité, il est waouh. Euh, je pense à ça parce qu'en fait, il y a des lois qui sont quand même de plus en plus dures actuellement, qui sont en train de passer, et on pourrait être vite, justement, impressionnable, hein, je disais, donc face à des situations qui pourraient être complexes quand même à affronter, je pense. Voilà. Par exemple, hein, c'est un exemple. Donc en gros, dans tout ce que je retiens pour le moment de tout ce qui a été dit, c'est il faut garder son centre. Dans le sens, il faut
toujours garder en mémoire dans le corps ce qu'on veut vivre, nos valeurs, les valeurs qu'on souhaite incarner, etc. Donc garder ce centre-là. Oui, et je dirais justement que pour sortir du rêve et de l'illusion, du coup sur le plan individuel cette fois-ci, bah, ça serait justement pour contrer tout ça, bah, de développer en fait sa relation avec le monde spirituel, c'est-à-dire développer sa foi en fait. Parce qu'en fait, si on a une grande foi, on se laisse plus impressionner par l'extérieur, parce que notre foi, elle est dure, enfin, elle est solide, pardon. Du coup, en, du coup, en fait, la clé, ouais, ce serait de se relier par soi-même, du coup, au monde spirituel. Par exemple, en s'aidant d'études, d'ouvrages traitant de spiritualité, comme je disais tout à l'heure, et carrément suivre une voie spirituelle pour s'y aider, en fait. Et du coup, l'extérieur a moins d'emprise. On est moins dans les émotions, on a moins besoin de fuir la réalité, et on sort des illusions, surtout. Parce que, alors ça va être le grand piège jusqu'à mai. Hein. Tu vois, ça me parle beaucoup ce que tu me dis parce que juste avant les fêtes, j'ai parlé avec une de mes amies mystiques qui est dans la foi chrétienne. Et je lui racontais ce que je vivais, tous mes ups et tous mes downs. Et elle me disait, tu as perdu ta verticalité. Ah, il y a des échos dans le sens que tu as perdu la foi. Pareil, c'est-à-dire qu'en fait, et là je rejoins ce que tu dis, c'est que quand tu es dans un état d'esprit où tu fais confiance en la vie, en Dieu, je ne sais en quoi, et que tu dis je m'abandonne, c'est le fameux abandon qu'on retrouve dans certaines religions, effectivement, tu n'as plus peur des informations que tu entends de l'extérieur, puisqu'en gros, tu fais confiance en ce qui se passe. Mm. Je trouve que ça rejoint ce que tu dis aussi, du coup, c'est intéressant. Mhm. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Mm. Donc, bah voilà. Donc, ce que j'en comprends, en fait, c'est que l'un des défis de cette première moitié 2022, avec l'entrée de Jupiter en Poisson, donc ça sera sans se dédoubler, ne pas participer à la division quand même, mais se concentrer en fait sur la construction d'une société totalement nouvelle, sur des nouvelles valeurs, grâce aussi à son lien et sa relation avec le monde spirituel, en fait. Mm. Et puis du coup, je vous disais que Jupiter allait rencontrer Neptune. En fait, elle transite le signe des Poissons depuis 2012. Donc Neptune, c'est la planète de l'idéal, c'est de la spiritualité, de l'amour spirituel. Pour vous donner un ordre d'idée, on considère qu'elle est l'octave spirituel de Vénus. Donc en fait, elle vit l'amour, mais à un plus haut niveau. Donc avec Jupiter, ils vont entrer en conjonction le 12 avril 2022. Du coup, c'est un événement important là, pour le coup parce que c'est rare d'un point de vue astrologique. La dernière fois qu'ils ont été en conjonction, en fait, dans ce signe des Poissons, c'était en 1856. C'est une année qui est connue en fait pour ses grandes inondations. Alors, il n'est pas impossible, si nous sommes nombreux, par exemple, à tomber dans nos émotions cette année, qu'en miroir ou par l'égrégore généré par ces émotions, on revive à nouveau des fortes inondations. C'est pas impossible. Mais pour moi, ça ne se limite pas à ça, cette conjonction. Et puis, c'est peut-être la partie la moins intéressante, à mon avis. Mais je vous explique. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on la replace dans le contexte de notre ère, qui est celle des poissons. Quand même, c'est important, je trouve. Donc, ce que je comprends, moi, du défi de notre ère des poissons, c'est qu'on a un choix à faire quant à ce qu'on veut vivre pour la prochaine ère, donc celle des Verseaux. Donc, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, le signe des poissons, il est symbolisé par deux poissons. Il y en a un qui est la tête en bas et l'autre qui est la tête en haut, en fait. Et bon, on le voit un peu depuis 2020, surtout en cette fin d'année 2021, début d'année 2022. La société, on dirait en tout cas qu'elle se sépare en deux, en quelque sorte. Il y a une partie de la société qui semble, un peu à l'image du poisson tête en bas, s'enfoncer en fait dans le matérialisme. Et puis il y en a d'autres qui veulent lâcher en fait et qui veulent faire le choix de remonter vers le monde spirituel, un peu à l'image du poisson tête en haut. Donc de se reconnecter à leur nature spirituelle, à leurs valeurs. Mais ça passe aussi évidemment par faire le deuil de la société qui ne correspond plus à ça en fait. Donc cette conjonction Jupiter-Neptune, Jupiter-Neptune me paraît donc être une invitation et puis même un encouragement très important à poursuivre ce choix s'il a été fait en 2021 de remonter en fait vers le monde spirituel et d'y aller à fond
Enfin, pour moi, Jupiter, c'est on y va à fond, quoi. Et quand Neptune, elle est aussi chez elle, en fait. Elle est en domicile aussi dans le signe du Poisson. Donc, le signe du Poisson, en fait, là, il se retrouve avec ses deux planètes maîtresses. Donc, ça accentue aussi la force de ces planètes dans ce signe. Donc, en conjonction avec Jupiter dans le signe des Poissons, une année 6, je la vois comme une invitation, en fait, à s'élever en amour, mais pas tel qu'on le connaît aujourd'hui, quoi. Vraiment à aller beaucoup plus loin, de mettre l'accent et la priorité aussi, très important, sur notre idéal spirituel. Notre idéal, ça peut être, je sais pas moi, la liberté, l'amour, la beauté, la vérité, et se donner dans cette quête à 100% maintenant. Ça y est, on y va, quoi. Ok, donc en d'autres termes, un terme un peu grossier d'Aveyronnaise, c'est on ne tortille pas du cul, c'est fini. Maintenant, en gros, tu choisis et tu y vas et jusqu'au bout. Tu n'as plus le cul entre deux chaises. C'est ça, c'est-à-dire que le choix, il a été fait en 2021, ça y est, c'est fait, maintenant on y va. Maintenant tu y vas, tu n'as plus peur, tu y vas. Exactement. D'où en fait. Pour moi, c'est là où le passage est compliqué et où il faut lâcher tout ce que tu as dit tout à l'heure, les passés. C'est douloureux, c'est quand même un deuil. C'est clair que c'est un défi, oui, tout à fait. Tu dis l'ère du Poisson jusqu'à la prochaine ère du Verseau, ça dure combien de temps là, cette ère du Poisson là? J'avoue que j'ai pas regardé d'un point de vue astrologique. Je pense qu'il y a un événement qui doit marquer en fait ce passage. Je l'ai pas regardé, donc si tu veux, je sais pas. Je te dirais de mes lectures que ce sera dans 500-600 ans, mais ça vient pas de moi cette info. Donc je pense que ça doit être marqué d'un point de vue astrologique ce passage-là. J'imagine en tout cas. Voilà, après je n'ai pas la exacte. En fait, mon raisonnement, c'était si l'ère du Poisson, le but du jeu, c'est d'oser y aller, cette période, elle va durer vachement longtemps, quoi. Bah oui, parce que je pense qu'on peut tous le voir actuellement. Vous vous doutez bien qu'on peut pas passer du jour au lendemain à cette société, à une complètement nouvelle. Je pense qu'après, c'est une question d'observation. Oui, mais moi, je me suis dit, si on peut voir un petit peu, tu vois, ce changement vraiment, si nous, j'aimerais bien vivre l'après, pas seulement la transition, tu vois. Mais oui, mais on va la vivre l'après. Dans une autre vie. Ben oui, mais bon, c'est pour ça qu'il faut la construire maintenant, pour pas que ça tarde trop. Et donc, du coup, cette conjonction, en fait, une conjonction en général, c'est toujours un défi, en fait, d'harmoniser les deux planètes qui s'alignent. Donc ici, le défi, ça pourrait être de nourrir son idéal et ses grandes aspirations spirituelles représentées par Neptune, avec l'étude de connaissances de la sagesse issue du monde spirituel, représentée par Jupiter, et de les partager au plus grand nombre. Enfin, je dis ça par rapport au côté expansion de Jupiter. Et grâce à ça, en fait, ça nous fera progresser vers un amour plus élevé que ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais mal vécu, cela pourrait être, par exemple, de faire passer des lois, notamment au hasard liées au Covid-19, car Jupiter représente aussi la médecine, dans le but de dominer, puisque Jupiter c'est aussi l'autorité, une population qui pourrait, elle, se faire des illusions quant à celle-ci, ou encore la faire plonger dans des émotions, dans le côté impressionnable du poisson, par exemple. Donc voilà ce que ça pourrait donner autour des élections présidentielles, parce que je crois que cette conjonction exacte est à, je crois, le jour pile ou à 2 jours des élections présidentielles, en fait. Donc en gros, c'est pas, enfin, je veux dire, ça va rester tel quel, quoi. On n'aura pas de sauveur. Ah non, mais là, si vous attendez le sauveur, c'est que vous êtes dans le mauvais côté du poisson. Le poisson, dans son mauvais côté, il recherche il est en quête de prise en charge, en fait. Il cherche le sauveur,
Et non, malheureusement, je crains que cette élection présidentielle, ce soit justement à l'image du poisson mal vécu, de la vraie poudre aux yeux. Ok, donc le Mais poisson. encore plus que d'habitude, alors c'est dire. Bon, Malheureusement, je crains. ok. Donc je conclue. Oui, conclue. Et n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Bah, du coup, je vais conclure globalement, parce que j'ai fini à peu près ce que j'avais à dire. Donc je dirais en synthèse euh, que cette année 2022 va nous demander d'être un et entier pour défendre et vivre les belles valeurs humaines qui constitueront, enfin, selon moi, hein, le monde de demain, de laisser tomber et se détacher profondément en fait de tout ce qui n'est plus juste pour nous et le monde, et d'être résilient, de rien lâcher, car nous ne sommes pas seuls, même si on nous le fait croire. Et puis, si vous n'avez pas de motivation, bah, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que tout donner par amour pour la nature et l'humanité, quoi. Et le vivant, tout à fait. Ouais, le vivant, si tu veux, ouais. C'est tout à fait ça. Ok, bon, mais moi j'aime bien quand même de bonnes nouvelles dans ce que tu dis. En tout cas, c'est vraiment bien parce que tu nous as donné j'allais dire le côté obscur et en parallèle comment s'en sortir et le côté lumineux. Donc du coup, on part de ce webinaire avec des informations sur ce qui va se passer, mais aussi sur ce que nous, on peut faire pour être bien et vivre au mieux ce qui va se passer. Donc c'est vraiment sympa. Est-ce que les personnes qui sont toujours dans le chat et qui sont toujours avec nous, est-ce que vous avez des questions à poser à Marie? C'est le moment ou jamais. Sinon, elle va juste faire un petit speech sur Marie, tes événements et ton actualité à venir. Et puis, on va stopper la webinaire. Ah, David qui pose la question. Tout se passe en ce début d'année, du coup? Pardon? David qui se demande si tout se passe en début d'année, du coup, parce que tu es allé, tu nous as dit jusqu'en mai, je pense. Donc, Ah oui, Jupiter, c'est jusqu'en mai. Et puis pour tout le reste, c'est sur tout le long de l'année. Il n'y a que Jupiter, ça s'arrête en mai, Jupiter en poisson. Ok, dans l'histoire de poisson tête en l'air et poisson tête en bas, c'est jusqu'en mai. Oui, le point culminant, c'est au milieu de l'année, c'est ça. Et pour tout le reste, les nœuds lunaires, 2022, les 2-2, les 6, c'est pour toute l'année. Donc, on a 4 épreuves ou passages. Je ne sais plus comment tu l'as fait. Oui, c'est ça, les éclipses, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. On a 4 tests, 4 dates différents. Je l'ai plus en tête, mais je crois qu'on a 30 avril, je crois qu'on a novembre, je crois qu'on a mai aussi. Et on doit avoir octobre, mais je ne suis pas sûre à vérifier. Ok. Et en gros, de ce que j'ai retenu, donc cette année, le but du jeu, ça va être d'être centré sur ces valeurs et d'incarner réellement ces valeurs et ne plus hésiter. C'est ça, d'être résilient, d'être combatif, d'être sincère et d'y croire, quoi. Et d'avoir la foi. Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. La foi est assez importante cette année. Abandon. Est-ce Comment? que je disais l'abandon, le côté abandon, tu sais. Ouais, confiance. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions à part ça? On laisse quelques instants parce qu'il y a toujours un décalage. Donc, est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis de ces perspectives de 2022 avant que Marie fasse son speech un peu d'actualité, qu'elle vous présente vite fait ces événements du mois en tout cas. Et juste, je voulais vous dire que dans tous les cas, vous allez recevoir un email avec les coordonnées de Marie, son adresse internet, ses événements, etc. Donc, vous aurez tout dans le mail. Alors, Sylvie, le Jupiter français va nous parler d'amour pour être réélu. Est-ce que Macron, c'est sûr? Oui, oui. Peut-être. Moi, je serais pas étonnée que ce soit une femme cette année, vu que on a la conjonction Jupiter en Poisson, il y a un côté assez sensible, et puis on a un assez 6. Je sais mes pronostics, c'est pas, j'en sais rien. Alors en fait, on aura le choix soit entre Pécresse, soit Le Pen. C'est génial. Oui, Hidalgo, mais c'est pas mieux.
Sophie qui commente en disant ça va être au sport. Oui, je pense Oui, que je pense. va falloir être endurant. Oui, endurant, oui, c'est bien le mot. Tout à fait. Eh ben, est-ce que tu peux peut-être nous parler de tes actualités? Si jamais il y a des questions, je me permettrai de, si tu es OK, Oui, d'interrompre. Et oui, avec ben voilà, vas-y. Donc, explique-nous là. Je crois qu'en janvier, tu as pas mal d'événements. Est-ce que tu peux nous en parler oui, un peu oui, plus? oui, tout à fait. Bah, déjà, aujourd'hui, en fait, je sors un livret sur un atelier que j'ai réalisé, du coup, comme je fais pas mal d'ateliers de tarot, sur le miroir animal. Donc, en fait, c'est un atelier, en fait, pour redécouvrir sa relation avec son animal. Et puis, bah, on a parlé de miroir tout à l'heure. Bah, du coup, c'est aussi pour travailler sur le miroir qui nous renvoie. Et puis, c'est aussi une entraide du coup, pour aider son animal à vivre mieux, hein, parce que le but de cet atelier, c'est de partir sur en fait peut-être un problème qu'il a par rapport, je sais pas, ça peut être de l'insécurité, et puis travailler sur notre propre insécurité pour pouvoir aussi l'aider à vivre mieux. Ça peut être ça. Donc, je fais, donc ça c'est un livret où il faut quand même avoir un tarot chez soi avec lequel on se sent à l'aise avec l'interprétation pour vivre au mieux ce livret et avoir un animal de compagnie tant qu'à faire. Sinon, c'est dur. Mais j'ai aussi, oui, un événement en physique, du coup, dans ma salle d'atelier où je suis actuellement, qui s'appelle l'Espace Étoile. Donc, j'ai effectivement des dates. Du coup, pour l'atelier, je n'ai plus la date. Oui, c'est le samedi 22, en fait, à 16h, pour l'atelier, du coup, du miroir animal, sur la base du livret. Et puis effectivement, j'ai d'autres dates, tac, 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 les Et antisèches. juste pour les gens qui sont loin, est-ce que tu fais des accompagnements individuels de thème natal ou de tarologie, numérologie à distance? À distance, non. Non, 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 il faut venir à l'espace étoile parce que vraiment, c'est des questions profondes. J'ai besoin de rentrer vraiment, à apprendre à vous connaître, vraiment à ressentir qui vous êtes. Et à distance, ça permet pas du tout. J'ai essayé déjà, ça met des quiproquos. C'est vraiment pas agréable. Et puis même vous, vous sentez plus respecté. Du coup, je fais pas à distance, non. Ok, bon, mais désolé pour ceux qui habitent loin. Il y a Ouais, Sophie, désolée. il y a Sophie qui demande si ton livret que j'ai testé aussi, qui est très bien, bon, comme je ne sais pas trop interpréter les cartes, ça a été un peu compliqué. Sophie demande si c'est un peu comme la communication animale. Euh, je sais pas ce que c'est la communication animale, mais oui, effectivement, c'est pas. Est-ce que C'est tu es comme. en présence de ton animal ou... Ah non, non, non. Non, non, il n'y a pas besoin d'avoir l'animal parce que vous le connaissez en fait. Et puis du coup, avec le support du tarot, en fait, on va répondre à des questions du type pourquoi j'ai attiré cet animal-là et pas un autre en fait. Pourquoi je m'étais engagée, c'est vrai, à m'occuper d'un animal. En fait, on va se baser sur le support du tarot pour en fait approfondir tout ça et jusqu'à en fait jouer avec le miroir. Et du coup, en fait, l'atelier se poursuit parce qu'en fait, l'atelier dure à peu près 1 heure et demie selon le nombre de participants. Et après, en fait, c'est chez vous que ça se passe, en fait, le jeu, le jeu quoi, à partir de toutes les compréhensions que vous avez eues pendant cet atelier. Vous allez mettre en pratique ce que vous avez compris. Et puis, ça peut durer des semaines, des mois d'expérimentation, puisque c'est vrai qu'il faut être patient. Mais il y a des résultats remarquables, puisque je l'ai pratiqué un certain nombre de fois et avec d'autres participants aussi. Ok, merci. Alors après, est-ce que tu as d'autres événements dont tu as des ateliers? Tu as un stage, je crois? Oui, tout à fait. Alors, j'ai un stage du coup sur le tarot de Marseille qui est sur 2 jours. Donc, on va découvrir pendant 2 jours les 22 lames majeures du tarot de Marseille. Donc, c'est un stage intéressant parce que la plupart des tarots, quand même, sont inspirés largement du tarot de Marseille, quand même. Donc, c'est bien de partir aussi de la base. Et avec ce stage, en fait, moi, j'aspire vraiment, comme je disais, l'idéal de liberté. C'est vraiment ça, mon moteur et ma ligne de direction. C'est que vous soyez autonome en fait avec le jeu, que vous soyez vraiment indépendant des livres d'interprétation, que vous fassiez votre propre interprétation. Je vous donne toutes les clés et tout pour que ça vous serve de guide au quotidien en fait. Voilà, que votre tarot ce soit votre guide quoi. Mm. Ok, chouette. Et
J'ai un atelier de découverte de la numérologie aussi, jeudi 20 janvier, après-midi, à partir de 14 heures aussi, pour ceux qui sont intéressés par la numérologie. Ok. De Voilà. toute façon, je le répète, hein, tous les inscrits à ce webinaire recevront un mail. Donc, regardez dans vos spams. Vous recevrez un mail avec toutes les infos de Marie, tous ces événements. Son site mail, de toute façon, il y a tous les événements. Même ton livret, il se trouve également sur ton site web. C'est ça. Le livret est en vente à 3 €, c'est ça? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Voilà, et donc je fais effectivement des consultations d'astrologie, comme tu l'as dit, où là, je fais la lecture de votre thème natal à partir de votre date de naissance. Donc là, en fait, c'est un thème qui va permettre de répondre à des questions existentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Et puis, je propose aussi une consultation de tarologie, mais là, à partir d'une problématique, vraiment, vous venez avec cette problématique pour vous aider à y voir plus clair, peut-être à faire des choix. Et, du coup, c'est quand même différent comme type de consultation. Et j'ai un dernier atelier pour ceux qui sont intéressés par l'astrologie, du coup, un atelier astrologique autour du signe du poisson, du coup, le dimanche 20 février, du coup, au moment où les poissons rentrent dans le jeu pendant un mois. Rien n'est fait au hasard, du coup. Est-ce que tu utilises l'astrologie pour caler tes événements? Ça serait dommage de s'en priver quand même. Super. Ok, en tout cas, Marie, je te remercie pour tout ton travail et de nous avoir bien écoutés sur 2022. Merci à vous, merci à toi Edith pour ton invitation et merci à tout le monde de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Merci à Isabelle, Sophie, Muriel, Sylvie, David, Élise, Marine, Jean-Jacques, Julien, Catherine, Elodie, Charlie, Caroline, etc., etc. Sandy, merci à vous. Passez une très très bonne soirée. Je vous dis à très vite. Donc le prochain webinaire aura lieu au mois de février. Ça sera sur la libération des relations toxiques, mais ça tombe pile poil en fait avec tout ce qu'on a dit. Donc écoutez, voilà, donc rendez-vous. Donc ça sera le 21 février pour le prochain webinaire. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci Marie d'avoir donné toutes ces infos si précieuses. Merci à tout le monde. Et écoutez, moi, je vous embrasse tous. Vive l'amour et la bienveillance. Et surtout, vive le monde de demain. N'est-ce pas, Marie? Oui, c'est sûr. Bonne soirée à tout le monde.